Mes très chers amis, donc après avoir dit quelques mots sur la paracha, voici maintenant une réflexion autour de la Haftarah, qui est très rarement récitée. Il s'agit de la Haftarah tirée du deuxième livre des rois, Melachim Bet, des chapitres 4 au verset 42 à 5, ainsi que 19. Qu'est-ce que ici le prophète nous fait partager comme prophétie? Il commence ainsi: un homme vint de Baal Shashisha et apporta à l'homme de Dieu du pain de première récolte, 20 miches de pain d'orge et du gruau dans sa balle. Et Elisha dit: donne au peuple et qu'il mange. On voit qu'ici, le souci que va exprimer et manifester le prophète Elisha, eh bien, c'est de donner au peuple de la nourriture matérielle physique, c'est-à-dire la première, comme il est dit, Imen Kema, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de subsistance, il ne peut y avoir de Torah, il ne peut y avoir de spiritualité. Donc on commence d'abord par la matérialité et ensuite la spiritualité. On commence d'abord par apprécier le retour du peuple juif en terre d'Israël pour affirmer une construction matérielle, et sur la base et sur le socle de cette structure matérielle, eh bien, la spiritualité va être progressivement apportée par le Saint d'Israël. Mais il dit: mais donne au peuple qu'il mange, car ainsi a dit Hachem. Il parle donc au nom de Dieu. Ils mangeront et il en restera. C'est-à-dire qu'en fait, ils seront rassasiés. Ceux qui sont obsédés par l'insuffisance matérielle, eh bien, ils veulent toujours 3 fois plus que ce que nécessaire. Et donc, ici, il est rassuré, le texte nous dit: il les servit, devant eux, ils mangèrent, et en effet, il en resta exactement comme l'avait dit Hachem. On voit ici qu'il y a une nécessité d'accompagner toute attitude matérielle ou matérialiste d'une attitude d'élévation morale et spirituelle qui donnera une véritable bracha à la dimension, une véritable bénédiction à la dimension matérielle. Naaman, qui fut le général d'armée du roi d'Aram, était un homme éminent devant son maître et très considéré parce que c'est par lui que Hachem avait donné la victoire à Aram. Et cet homme était un grand guerrier, mais c'était un Metzola. Il était frappé et atteint de Metzola, c'est-à-dire cette sorte de lèpre qui n'est pas vraiment une, comme on le sait, une maladie au sens physique, mais très particulière. On va le voir dans un instant. Or, Aram avait effectué des raids et il avait capturé une petite fille du pays d'Israël qui fut mise au service de l'épouse de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: les demandes de mon maître devraient être présentées devant le prophète qui se trouve en Samarie. Vous savez, Shomron, le fameux Juda-Samarie dont nous parlons beaucoup aujourd'hui, eh bien, c'est là-bas qu'il le guérira alors de Tzarat. Alors Naaman vint l'annoncer à son maître en disant: voici ce qu'a dit la petite fille du pays d'Israël. Le roi d'Aram dit: va, rends-toi chez lui et j'enverrai une missive au roi d'Israël. Il se mit en route et prit avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Et il apporta au roi d'Israël la missive qui disait: et maintenant, lorsque cette lettre parviendra, voici, j'aurai donc envoyé vers toi mon serviteur Naaman pour que tu le guérisses de sa tzarat. Et là, le roi d'Israël, qui va être très surpris en lisant cette lettre, il va déchirer ses vêtements et il va presque se mettre en colère en disant: mais est-ce que je suis Dieu, moi, roi d'Israël, pour faire mourir ou pour faire vivre, pour que celui-là s'adresse à moi, pour que je guérisse un homme de sa tzaraat, de cette fameuse lèpre? Sachez et voyez qu'il cherche un prétexte contre moi. En d'autres termes, il y a une incapacité, déjà à l'époque des rois d'Israël, de comprendre ce que Dieu attend d'un chef d'Israël, d'un roi d'Israël, lorsqu'il n'interprète les choses qu'à travers le regard, le prisme et l'introspection et surtout l'analyse, est-ce qu'on appellerait en termes très modernes les géopolitiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que même quand on a affaire à des grands experts, tantôt militaires, tantôt politiques, ils ont tous un grand savoir, c'est vrai, mais il leur manque souvent, la plupart en tout cas, une dimension essentielle. C'est de comprendre que lorsqu'on parle d'Israël, lorsqu'on parle du peuple d'Israël sur sa terre, il y a une dimension qui est une dimension purement divine, qui fait appel à la foi et qui ne peut s'instiller dans aucun règlement, dans aucune loi, qu'elle soit nationale ou internationale, parce que si on ne tient pas compte de cette réalité-là, eh bien on ne peut faire que des fausses analyses
et de faux décryptages, et les conclusions ne peuvent être que malheureusement falsifiées. C'est pourquoi lorsque Élisha, l'homme de Dieu, entendit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne chez moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Il faut effectivement parfois de l'audace au chef d'Israël pour oser des choses qui sont condamnées de toutes parts. Naaman vint avec ses chevaux, avec son char, et il se tint à l'entrée de la maison d'Élisha. Élisha lui envoya un messager disant, « Va, trempe-toi 7 fois dans le Jourdain, ta peau redeviendra saine et tu seras purifié. » Naaman s'irrita est parti et il dit, « Mais voici, moi je pensais qu'il sortirait à ma rencontre, qu'il se tiendrait là et qu'il invoquerait le nom de Hachem son Dieu, qu'il lèverait les mains vers l'endroit malade et qu'il guérirait ainsi de la Mzala. » Il y a des gens qui en sont encore, à l'époque comme aujourd'hui, du niveau de croire que le miracle, c'est simplement, on fait des prières, on s'adresse à Dieu, boum, miracle. Je crois que le miracle, ça n'est que comme ça, d'une manière surnaturelle, d'une manière irrationnelle. Mais quand le miracle vient d'une manière rationnelle, d'une manière méritée, par le fruit d'un effort, il n'y croit pas, paradoxe. Alors quand cela provient de certains chefs d'Israël, qui ne sont pas des Talmidei Chachamim, on peut ne pas s'en étonner tant que ça. Mais quand il s'agit parfois même de Talmidei Chachamim, ça c'est beaucoup plus terrible, beaucoup plus lourd de conséquences. Alors c'est la raison pour laquelle nous verrons à la fin de la Haftarah que Naaman va dire, si seulement on pouvait donner à ton serviteur autant de terre que peuvent emporter 2 mules, car ton serviteur n'offrira plus jamais d'holocauste ni de sacrifice de paix à d'autres dieux, mais uniquement à Hachem. Que Hachem pardonne à ton serviteur pour cette chose-là. Lorsque mon maître viendra au temple de Rimon pour s'y prosterner, il s'appuiera à mon bras de sorte que je serai obligé de me prosterner au temple de Rimon, qu'Hachem me pardonne à ton serviteur pour cette chose-là. C'est-à-dire que même un chef d'Israël qui, en termes modernes d'aujourd'hui, serait entre guillemets laïque, un terme qui n'est pas très compatible avec l'identité profonde d'Israël, mais en tout cas un chef d'Israël qui ne serait pas un Talmid Chacham, eh bien même lui, quand il est absolument abasourdi de voir devant ses yeux des miracles qui sont irrationnels, et qu'il a l'honnêteté, le courage et l'humilité d'admettre que c'est vraiment Dieu et ceux qui le servent qui sont à l'origine de cet ensemble de réalisations, alors finalement il finit par le reconnaître. Et cette reconnaissance va amener de la bénédiction sur le peuple d'Israël, sur sa terre, mais sur l'ensemble des nations également. Et c'est pourquoi cette fameuse sidra de Tazria, qui traitait presque exclusivement des lois de la Tzalaat, eh bien, va, avec notre Haftarah, nous raconter comment le prophète Élisha va glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, justement en guérissant Naaman, ce général étranger atteint de Tzalaat. Et néanmoins, le choix de ce passage ne s'explique pas seulement par la ressemblance entre les sujets. Comme nous l'avons vu dans différentes notes sur la Sidra, la Tzalaat n'est pas une maladie naturelle, mais un avertissement du ciel. Et ce, pour un comportement égoïste ou asocial. Le peuple d'Israël sur sa terre ne peut ressembler aux nations qui ont forgé et construit leurs édifices, leur puissance économique, militaire, mais aussi leur puissance politique, stratégique, uniquement sur le gain, sur l'argent, sur la puissance humaine, dénuée de relations avec Dieu. Comme dans d'autres passages de l'Écriture, décrivant le souci permanent des tzadikim, des justes pour les autres, eh bien, nos 3 versets qui introduisent la Haftarah vont montrer comment Élisha va tout faire pour apaiser ceux qui souffrent et subvenir à leurs besoins. Oui, bien sûr, que pour arriver à être véritablement au service de Dieu, il faut avoir une tendresse, une compassion, un amour des sujets, de ses semblables. Élisha va donc représenter de ce point de vue l'antithèse des personnes égoïstes du pouvoir, qui sont condamnées à l'isolement par leur Tzalaat. Et c'est pourquoi la Haftarah ne commence pas par la guérison de Naaman, mais par un autre miracle, plus significatif encore, permettant à Élisha de rassasier les serviteurs de Dieu. En effet, on ne peut pas sous prétexte que, comme le pensent certains idéaux populistes, que toute la légitimité de ces positions politiques, eh bien, doivent être fondées par ceux qui font le plus de bruit
parce que souvent, ceux qui font le plus de bruit sont les moins nombreux. Et le paradoxe des paradoxes, c'est que c'est dans les systèmes démocratiques que ceux qui font la loi, pour ne pas dire la dictature, sont les moins nombreux. C'est pourquoi, dans la Torah, et ici par la voix du prophète Elisha, on rappelle que l'introduction de la Haftara convient parfaitement au thème de la guérison de la Haman, puisqu'Elisha va montrer ensuite clairement qu'il ne recherche ni les honneurs, ni la richesse, en remerciement du miracle qu'il vient d'accomplir, et que son seul désir, c'est vraiment de glorifier le nom de Dieu. En termes clairs, il y a, c'est vrai, comme d'aucuns le rapportent dans notre génération, il y a des oppositions idéologiques, des fois de droite, de gauche, religieux, non religieux, orthodoxe, non orthodoxe, sioniste, non sioniste, etc., etc., and sauf. En vérité, la grandeur du peuple d'Israël devra, pour mériter ce pourquoi il a été choisi, c'est-à-dire d'être un peuple exemplaire pour l'ensemble des nations, doit réussir là où échouent toutes les nations. La capacité de réunir par l'unité et non par l'oppositionnisme. Nous sommes aujourd'hui, nous traversons une période très difficile, comme vous le savez, en Israël. Et certains, même lorsqu'ils disent « Beyachad nenatzeach », nous vaincrons ensemble, en vérité, ils s'unissent autour de la douleur, autour des otages, autour de telle ou telle conception des combats. Mais finalement, il y a toujours une minorité beaucoup plus bruyante qui, lorsqu'ils s'unifient, c'est officiellement pour des choses positives, encore une fois, comme les combats d'Israël, comme la libération des otages, mais leur conclusion la plus bruyante, c'est de s'en prendre à une personne ou un petit groupe de personnes, c'est-à-dire en fin de compte remettre en cause le pouvoir de ceux qui l'ont, afin de prendre à leur place le pouvoir. C'est pas comme ça. C'est pas pour cette raison-là que le peuple d'Israël est venu dans ce monde. Le peuple d'Israël n'est pas venu dans ce monde pour ériger des pouvoirs et des contre-pouvoirs, c'est exactement le contraire. Le peuple d'Israël est là pour enseigner au monde. Il y a dans le monde, dans toutes les expressions de ce monde, il y a des gens animés de bonnes intentions, de bonne volonté, sincères. Et puis, il en est pour qui la seule chose qui leur importe, c'est le pouvoir et encore le pouvoir. Ceux qui ne veulent que le pouvoir pour le pouvoir sont toujours les associés du mal, même lorsqu'ils veulent faire du bien. Alors que ceux qui ne cherchent pas le pouvoir pour le pouvoir, mais qui cherchent le bien, par amour du bien, par amour du ou des peuples, par amour de Dieu, ceux-là réussiront, même si le travail est long, même s'il y aura beaucoup d'efforts à produire, ils finiront par le réaliser, et ce par des victoires qui seront perceptibles, aussi visibles, aussi manifestes que celles dont on parle dans l'Haftara pour Naaman. Et Ratson, que Israël puisse passer ainsi d'étape en étape, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, mais également de bonheur, d'unité en bonheur et unité pour non seulement Israël, mais pour l'ensemble des nations. Amen. Shabbat, shalom et voilà.